Baruch Spinoza, un nom qui résonne à travers les siècles. Il a découvert quelque chose qui va vous étonner. En 1670, ce philosophe hollandais, un esprit brillant et rebelle, a eu accès à des documents confidentiels, des archives secrètes qui ont bouleversé à jamais notre compréhension de Marie-Madeleine et de la formation de l'Église catholique. Ce qu'il a trouvé était si dangereux qu'il est resté caché pendant plus de 350 ans. Spinoza a documenté l'existence de 13 écrits sacrés complets, rédigés par Marie-Madeleine, 13 textes qui prouvaient quelque chose d'inadmissible pour Rome. Marie-Madeleine était la successeur choisie par Jésus, et non Pierre, et tous ont été systématiquement brûlés par l'Église. Mais attendez, c'est encore plus choquant. Spinoza a découvert que ces écrits sacrés n'étaient pas des textes mystiques ou symboliques. Ils étaient des récits historiques détaillés, écrits par quelqu'un qui a vécu quotidiennement avec Jésus pendant 3 ans. Marie-Madeleine documentait les conversations, les enseignements privés, et plus important encore, les instructions directes que Jésus a données sur qui devrait diriger ses disciples. Et ce n'était pas Pierre. Pierre, selon les écrits sacrés de Madeleine découverts par Spinoza, s'était montré instable et peu fiable. Vous vous souvenez des 3 reniements? Ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Marie-Madeleine a enregistré au moins 7 occasions où Pierre a fait preuve d'un manque de compréhension des enseignements fondamentaux de Jésus. Jésus, selon ses manuscrits, a choisi Marie-Madeleine comme successeur pour des raisons pratiques et spirituelles. Elle faisait preuve d'un leadership naturel, comprenait profondément les enseignements. Et contrairement aux autres disciples, elle n'a jamais abandonné Jésus dans les moments difficiles. Vous vous demandez maintenant, si ces écrits sacrés existaient, pourquoi ont-ils été détruits? Spinoza a trouvé la réponse dans les archives secrètes du Vatican auxquelles il a pu accéder grâce à ses contacts jésuites. La décision de brûler les écrits sacrés de Madeleine a été prise en 325 après J.C., lors du concile de Nicée. Mais ce n'était pas une décision théologique. C'était purement politique. L'Empire romain avait besoin d'une structure religieuse hiérarchique et masculine pour contrôler les masses. Une religion fondée par une femme, dirigée par des femmes et qui prônait l'égalité entre les genres serait incompatible avec la structure sociale romaine. Constantin a personnellement ordonné la destruction des écrits sacrés, mais certains manuscrits ont échappé à la destruction. Spinoza a réussi à localiser au moins 6 cachettes où les écrits sacrés de Madeleine ont été préservés secrètement par des communautés chrétiennes primitives. 3 de ces cachettes se trouvaient dans des monastères bénédictins, 2 dans des bibliothèques privées de nobles chrétiens et 1 dans une grotte près de la mer Morte. Tapé choquant si vous commencez à comprendre l'ampleur de cette découverte. Entre 1671 et 1675, Spinoza a eu accès à des fragments de 5 de ses écrits sacrés. Ce qu'il a lu a complètement changé sa vision du christianisme primitif et l'a amené à écrire des critiques encore plus acerbes contre l'Église organisée. Dans le premier écrit sacré, Marie-Madeleine décrit Jésus enseignant des techniques de méditation et d'auto-guérison qui ont été complètement supprimées par l'Église officielle. Jésus ne se considérait pas comme un intermédiaire entre Dieu et l'humanité, mais comme un exemple de potentiel humain que chacun pouvait atteindre. Dans le deuxième écrit sacré, Madeleine rapporte des conversations privées où Jésus critique durement les systèmes religieux organisés de son époque et avertit que ces enseignements pourraient être corrompus par des institutions qui cherchent le pouvoir temporel. Le troisième écrit sacré contient quelque chose d'encore plus explosif, des enregistrements détaillés de femmes dirigeantes dans les premières communautés chrétiennes. Non seulement Marie-Madeleine, mais des dizaines d'autres femmes qui occupaient des positions d'autorité spirituelle égales ou supérieures à celles des hommes. Mais voici la partie qui va changer votre perspective pour toujours. Spinoza a découvert que l'Église n'a pas seulement brûlé les écrits sacrés de Madeleine,
mais a systématiquement réécrit l'histoire pour effacer toute référence au rôle des femmes dans le christianisme primitif. Ce que nous connaissons comme le Nouveau Testament est le résultat d'une édition minutieuse qui a supprimé toute preuve de leadership féminin. Le quatrième écrit sacré de Madeleine, selon Spinoza, contenait une liste de 40 femmes qui dirigeaient des communautés chrétiennes entre les années 30 et 70, après J.C. 40 dirigeantes spirituelles féminines qui ont été littéralement effacées de l'histoire officielle. Dans le cinquième écrit sacré que Spinoza a pu lire, Marie-Madeleine décrit le système de leadership que Jésus a réellement établi. Ce n'était pas une hiérarchie avec un leader suprême, mais un réseau décentralisé où hommes et femmes partageaient des responsabilités basées sur la compétence et la sagesse et non sur le genre. Gardez cette vidéo en favori car vous voudrez revoir ces informations. Spinoza a documenté que Pierre n'était pas seulement le choisi de Jésus, mais s'est activement opposé au système de leadership égalitaire que Jésus a établi. Lorsque Marie-Madeleine a tenté de mettre en œuvre les enseignements sur l'égalité des genres, Pierre a organisé une résistance interne qui a finalement conduit à son exclusion. Les écrits sacrés révèlent que Marie-Madeleine a dirigé des communautés chrétiennes pendant au moins 30 ans après la mort de Jésus. Elle a établi plus de 20 communautés autour de la Méditerranée, toutes suivant le modèle égalitaire que Jésus a réellement enseigné. Mais en 64 après J.C. Lors de la persécution de Néron, Pierre a passé un accord avec les autorités romaines. En échange de la protection de certaines communautés chrétiennes, il a accepté de restructurer la religion de manière compatible avec les valeurs romaines traditionnelles. Cela comprenait la subordination des femmes et l'établissement d'une hiérarchie masculine rigide. Marie-Madeleine a été progressivement marginalisée et forcée à l'exil. Ses écrits sacrés ont été confisqués et ces communautés ont été réorganisées sous la direction masculine. Attendez, ça empire encore. Spinoza a découvert des preuves que Marie-Madeleine a tenté de préserver les enseignements originaux de Jésus en créant un réseau secret de manuscrits. Chaque écrit sacré a été copié plusieurs fois et distribué dans des cachettes stratégiques à travers le monde connu. Le sixième écrit sacré contenait des instructions détaillées pour ce réseau de préservation. Marie-Madeleine a anticipé que l'Église officielle tenterait de détruire ces archives et a créé un système de sauvegarde qui a fonctionné pendant plus de 1000 ans. Le septième écrit sacré décrit les véritables enseignements de Jésus sur les relations, la sexualité et la famille. Jésus ne prêchait pas le célibat ou la répression sexuelle, mais une approche équilibrée et saine de l'intimité humaine. Ces enseignements ont été complètement inversés par l'Église postérieure. Dans le huitième écrit sacré, Marie-Madeleine enregistre les techniques spécifiques que Jésus utilisait pour les guérisons et les transformations personnelles. Ce n'étaient pas des miracles surnaturels, mais des méthodes pratiques de travail avec l'énergie, la respiration et la concentration mentale que chacun pouvait apprendre. Commenter, je le savais. Si vous avez toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose de pourri dans la version officielle de l'histoire, le 9e évangile contient quelque chose qui va vous faire repenser entièrement le christianisme. Jésus n'a pas fondé une religion. Il a créé un mouvement de transformation personnelle et sociale qui a ensuite été institutionnalisé et déformé pour servir des intérêts politiques. Marie-Madeleine décrit comment Jésus a réagi en apprenant que certains disciples créaient des rituels et des dogmes autour de ses enseignements. Il était profondément inquiet de la possibilité que ces méthodes pratiques deviennent une religion organisée. Il craignait une institutionnalisation rigide et stérile. Le 10e évangile révèle la vraie relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Ils n'étaient pas seulement maîtres et disciples, mais des partenaires égaux dans une mission partagée. Marie-Madeleine n'était pas une simple suiveuse passive, mais une collaboratrice active au développement des enseignements.
Jésus reconnaissait que Marie-Madeleine avait des intuitions uniques sur la psychologie humaine et les dynamiques communautaires. Beaucoup des enseignements attribués exclusivement à Jésus ont été développés en collaboration avec elle, une collaboration fondamentale, souvent oubliée. Le 11e évangile décrit comment vivaient les premiers chrétiens. De petites communautés autogérées, où la propriété était partagée, les décisions prises démocratiquement et où les hommes comme les femmes pouvaient enseigner et diriger les cérémonies. C'était un christianisme complètement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, égalitaire, pratique et axé sur la transformation réelle de la société, non sur l'obéissance à des autorités religieuses. Une société fraternelle et juste, un idéal souvent malmené. Mais voici la révélation la plus choquante de toutes. Le 12e évangile contient des prophéties spécifiques de Marie-Madeleine sur ce qui arriverait au christianisme au cours des siècles suivants. Elle a prédit avec une précision effrayante la corruption de l'Église, les croisades, l'Inquisition, et même la division entre catholiques et protestants, une vision prophétique d'une précision troublante. Marie-Madeleine a averti que lorsque les institutions religieuses accumuleraient le pouvoir temporel et la richesse matérielle, les enseignements originaux de Jésus seraient complètement perdus et que cela se produirait environ 300 ans après la mort de Jésus, 325 après J.C. Et où le concile de Nicée, exactement comme elle l'avait prédit, un tournant historique prédit avec une précision glaçante. Le 13e et dernier évangile est le plus important de tous. Marie-Madeleine y laisse des instructions détaillées sur la façon de restaurer le christianisme original lorsque le moment serait venu. Selon elle, cela se produirait lorsque l'humanité développerait des technologies permettant une communication instantanée mondiale et un accès démocratique au savoir. Internet, elle décrivait Internet 2000 ans avant son invention, une vision futuriste incroyablement précise. Marie-Madeleine a prédit qu'au XXIe siècle, des personnes comme vous découvriraient la vérité sur les enseignements originaux de Jésus et commenceraient à remettre en question les versions déformées propagées par des institutions corrompues. Un appel à la conscience et à la remise en question. Spinoza a compris qu'il avait une responsabilité historique de préserver ces informations. En 1676, un an avant sa mort, il a créé un système de code et de cachette pour garantir qu'au moins une partie des évangiles de Madeleine survivrait jusqu'à l'ère de la communication globale. Un acte de résistance intellectuelle et historique. Tapez oui si vous avez reconnu quelqu'un qui a urgemment besoin de savoir ces informations. Les implications de ces découvertes vont bien au-delà des questions religieuses. Si Marie-Madeleine était vraiment la successeur choisie de Jésus, cela signifie que le christianisme a été construit sur un mensonge fondamental qui a duré 2000 ans. Pensez à l'ampleur de cette distorsion historique. Des milliards de personnes ont basé leur vie entière sur une version éditée et politiquement motivée des enseignements de Jésus. Une version qui a délibérément exclu la perspective et le leadership féminin, une manipulation historique massive. Spinoza a conclu que l'incendie des évangiles de Madeleine était le premier et le plus réussi cas de censure systématique de l'histoire occidentale. Ce fut le modèle pour tous les cas ultérieurs, où des informations gênantes ont été supprimées par de puissants intérêts institutionnels. Un avertissement sur le pouvoir de la censure. Mais la vérité a une façon d'émerger. Les méthodes que Spinoza a développées pour préserver des informations sensibles ont influencé les systèmes ultérieurs de résistance intellectuelle. Des philosophes des Lumières, des scientifiques persécutés et des réformateurs sociaux ont utilisé des variations des techniques de Spinoza pour préserver des connaissances dangereuses, une transmission clandestine du savoir. Le réseau secret de manuscrits de Marie-Madeleine a continué à fonctionner jusqu'au XVIIe siècle au moins.
Spinoza a réussi à retracer au moins 5 endroits où des copies des évangiles existaient encore à son époque. 3 de ces endroits ont ensuite été détruits lors des guerres de religion des XVIIe et XVIIIe siècles. Mais 2 sont restés intacts. Un jeu du chat et de la souris historique. Marquez, la personne qui doute aussi des versions officielles de l'histoire. En 1677, peu avant sa mort, Spinoza a laissé des indices codés sur l'emplacement des 2 cachettes restantes. Ces indices ont été incorporés dans ses œuvres philosophiques de manière si subtile qu'ils sont passés inaperçus pendant plus de 300 ans. Une énigme philosophique. Des chercheurs modernes ont commencé à déchiffrer les codes de Spinoza seulement dans les années 1990. En utilisant l'analyse informatisée de ces textes, ce qu'ils ont découvert a confirmé non seulement l'existence des évangiles de Madeleine, mais aussi leur localisation approximative. Une découverte scientifique majeure. La première cachette a été trouvée en 2003 dans une bibliothèque monastique en Suisse. Des fragments de 3 évangiles de Madeleine étaient conservés à l'intérieur de fausses reliures de livres de comptabilité médiévaux. Un mystère dévoilé. La deuxième cachette a été localisée en 2018, lors de fouilles archéologiques près de la mer Morte. Des jarres en céramique scellées contenaient non seulement des fragments des évangiles, mais aussi des lettres personnelles de Marie-Madeleine à des dirigeants de communautés chrétiennes du 1er siècle. Une découverte archéologique époustouflante. Des analyses au carbone 14 ont confirmé que les manuscrits dataient de la période correcte. Des analyses de l'encre et du parchemin ont confirmé l'origine méditerranéenne du 1er siècle après J.C. Des analyses linguistiques ont confirmé des schémas d'écriture compatibles avec une femme juive éduquée de cette période. Toutes les preuves scientifiques corroborent les découvertes originales de Spinoza, une convergence de preuves irréfutables. Partagez si vous avez eu le courage d'affronter ces vérités inconfortables. Les manuscrits retrouvés révèlent que Marie-Madeleine a non seulement dirigé des communautés chrétiennes, mais a aussi formé toute une génération de dirigeantes féminines qui ont poursuivi ses méthodes pendant des décennies après sa mort. Des noms comme Prisca, Phoebe, Junia et Tabitha n'étaient pas seulement des aides ou des diaconesses. Comme l'Église postérieure les a classées, elles étaient des presbytériennes, des prophétesses et des fondatrices de communautés avec une pleine autorité spirituelle. Un récit de femmes fortes et influentes. La redéfinition systématique de ces femmes comme subordonnées faisait partie d'un processus plus large de masculinisation du christianisme qui a culminé avec l'incendie des évangiles de Madeleine. Une suppression systématique de la voix féminine. Spinoza a conclu que cette distorsion historique n'a pas seulement été injuste envers les femmes, mais a privé l'humanité entière d'une perspective spirituelle plus équilibrée et psychologiquement plus saine. Les enseignements de Marie-Madeleine mettaient l'accent sur l'intégration entre la raison et l'intuition, la pensée et le sentiment, l'analyse et la synthèse. C'était une approche plus holistique du développement spirituel, qui aurait pu prévenir nombre des excès et des distorsions du christianisme ultérieur. Lorsque l'Église a éliminé la perspective féminine, elle a aussi perdu des outils essentiels pour faire face au traumatisme, aux relations, à l'éducation des enfants et à la santé mentale communautaire. Des domaines où les écrits de Madeleine offraient des aperçus sophistiqués basés sur l'expérience pratique. Le résultat fut une religion partiellement mutilée, focalisée sur la culpabilité, la répression et l'obéissance extérieure, au lieu de la guérison, de l'intégration et du développement personnel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie d'une minorité qui a le courage de remettre en question les récits officiels et de rechercher des vérités inconfortables. Une minorité qui ose. Spinoza savait que ses découvertes sur Marie-Madeleine étaient dangereuses. Il avait déjà été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam pour avoir remis en question les dogmes religieux.
Révéler l'existence des évangiles brûlés aurait pu entraîner des persécutions encore plus sévères. C'est pourquoi il a mis au point une stratégie de révélation progressive. Au lieu de publier directement sur les évangiles, il a intégré des aperçus et des citations dans ses critiques plus vastes du christianisme organisé. Les lecteurs attentifs pouvaient se rendre compte qu'il avait accès à des sources qui n'existaient officiellement pas. Cette stratégie a fonctionné. Pendant 3 siècles, les indices de Spinoza sont restés cachés à la vue de tous, attendant que la technologie et le contexte social deviennent propices à une révélation complète. Ce moment est arrivé. Internet permet aux informations supprimées de circuler instantanément dans le monde entier. Les institutions religieuses ne peuvent plus contrôler les récits par le biais de la censure physique. Et une génération croissante de personnes est disposée à remettre en question les autorités traditionnelles sur la base de preuves, et non de dogmes. Marie-Madeleine a prédit exactement cette situation dans son 13e évangile. Elle savait qu'au final, l'humanité développerait les outils nécessaires pour redécouvrir les vérités qui ont été cachées par des pouvoirs corrompus. Tapez Révélation si ces informations ont changé votre perspective sur l'histoire officielle. Les évangiles de Madeleine ne sont pas seulement des documents historiques intéressants, ce sont des outils pratiques pour comprendre comment les institutions puissantes manipulent les informations afin de maintenir le contrôle sur les populations. Le même schéma utilisé pour supprimer les enseignements de Marie-Madeleine se répète à toutes les époques. Identifier les informations gênantes, discréditer leurs sources, créer des versions alternatives plus acceptables et utiliser l'autorité institutionnelle pour imposer ces versions comme des vérités officielles. Spinoza a reconnu ce schéma et a mis au point des méthodes pour identifier et résister aux manipulations informationnelles. Ses idées sur la pensée critique et le scepticisme méthodologique sont devenues fondamentales pour la philosophie moderne. Si Marie-Madeleine et Spinoza étaient vivants aujourd'hui, ils créeraient probablement du contenu éducatif en ligne, utilisant les plateformes numériques pour partager des informations que les institutions traditionnelles préfèrent supprimer. Ils comprendraient que chaque personne qui regarde des vidéos comme celle-ci et partage des informations vérifiables participe à la restauration progressive de vérités historiques déformées. Il ne s'agit pas seulement de religion. Il s'agit de développer la capacité de penser de manière indépendante et de remettre en question les récits officiels sur la base de preuves, et non de l'autorité institutionnelle. Les évangiles de Marie-Madeleine que Spinoza a découverts offrent un modèle pour cela, une enquête rigoureuse, une documentation minutieuse, une préservation stratégique des informations, et le courage de confronter les pouvoirs établis lorsque cela est nécessaire. Chaque personne qui apprend ces leçons devient plus résistante aux manipulations futures, qu'elles soient religieuses, politiques ou corporatives. Enregistrez ce contenu et partagez-le avec les personnes qui valorisent la vérité plus que le confort psychologique. Les découvertes de Spinoza sur Marie-Madeleine représentent quelque chose de plus grand que des révélations historiques spécifiques. Elles représentent le pouvoir d'individus déterminés à préserver des vérités importantes contre les tentatives systématiques de suppression. Marie-Madeleine a risqué tout pour documenter les enseignements originaux de Jésus. Spinoza a risqué tout pour préserver ses découvertes. Et maintenant, vous avez accès à des informations qui ont été considérées comme trop dangereuses pour le grand public pendant plus de 2000 ans. La question est, que ferez-vous de ces informations? Allez-vous les ignorer et continuer à croire aux versions convenables de l'histoire? Ou allez-vous utiliser ces révélations comme point de départ pour remettre en question d'autres récits officiels qui pourraient être tout aussi déformés? Spinoza a découvert qu'une fois que vous avez développé la capacité de voir à travers un grand mensonge historique,
Il devient plus facile d'identifier des distorsions mineures dans d'autres domaines de la vie. Les méthodes qu'il a utilisées pour enquêter sur les évangiles de Madeleine peuvent être appliquées à toute situation où les autorités officielles affirment que certaines informations n'existent pas ou ne sont pas fiables. Premièrement, rechercher des preuves physiques qui contredisent les récits officiels. Deuxièmement, identifier qui profite du maintien de certaines informations supprimées. Troisièmement, rechercher des schémas historiques de suppression similaires. Quatrièmement, utiliser de multiples sources indépendantes pour vérifier les découvertes. Cinquièmement, partager des informations vérifiables avec des personnes prêtes à des questionnements sérieux. Si vous appliquez ces méthodes de manière cohérente, vous découvrirez que de nombreuses autres vérités historiques établies sont tout aussi contestables. Commentez et veillez si vous avez compris que cela est beaucoup plus important que des questions religieuses spécifiques. Spinoza savait que révéler la vérité sur les évangiles de Marie-Madeleine n'était que le début d'un processus plus large de libération intellectuelle. Une fois que les gens apprennent à penser de manière critique sur un domaine de la vie, ils commencent naturellement à appliquer la même analyse rigoureuse à d'autres domaines. C'est pourquoi ces découvertes sur Marie-Madeleine étaient si dangereuses pour les autorités de son époque. Elles ne remettaient pas seulement en question des dogmes religieux spécifiques, mais elles enseignaient des méthodes générales pour remettre en question tout dogme. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Des personnes du monde entier utilisent des outils numériques pour enquêter de manière indépendante sur les versions officielles de l'histoire, de la science, de la politique et de l'économie. Les évangiles perdus de Marie-Madeleine ne sont qu'un exemple, parmi tant d'autres, de la manière dont des informations cruciales peuvent être occultées pendant des siècles, jusqu'à ce que les conditions technologiques et sociales permettent leur redécouverte. La véritable leçon ici n'est pas tant une question de religion spécifique, mais plutôt une invitation à un scepticisme sain vis-à-vis de toute institution qui prétend détenir le monopole de la vérité. Marie-Madeleine a documenté des enseignements originaux, car elle soupçonnait qu'ils seraient déformés. Spinoza a préservé ses découvertes, car il craignait qu'elles soient supprimées. Et vous regardez ce contenu, parce que vous avez développé la capacité de questionner les récits conventionnels, ce courant de scepticisme constructif, transmis à travers les générations, est l'une des forces les plus puissantes pour un progrès humain authentique. Si vous avez compris l'importance de ces révélations, vous faites partie de ce courant historique de chercheurs de vérité qui refusent d'accepter des réponses faciles lorsque les preuves suggèrent des réalités plus complexes. Et c'est exactement ce que Marie-Madeleine, Spinoza et les penseurs critiques de toutes les époques espéraient qu'il arriverait un jour. La vérité trouve toujours un moyen d'émerger, surtout lorsque des personnes courageuses refusent de cesser de poser des questions difficiles. Mais il existe encore plus de preuves concernant les découvertes de Spinoza sur Marie-Madeleine. Parmi les documents auxquels il a eu accès figuraient des archives détaillant le fonctionnement du réseau secret de préservation. Spinoza a découvert que Marie-Madeleine coordonnait ses actions avec d'autres femmes leaders qui documentaient les véritables enseignements de Jésus, des femmes comme Salomé, Jeanne de Chuzet et Marie de Béthanie, tenaient des registres indépendants qui corroboraient les évangiles de Madeleine. Lorsque la persécution s'est intensifiée, après 64 après J. C. Marie-Madeleine a mis au point des codes basés sur des textes juifs pour dissimuler des informations sensibles. Spinoza a réussi à déchiffrer partiellement ces codes en utilisant des techniques mathématiques. Ce qu'il a découvert était stupéfiant. Marie-Madeleine avait prévu les méthodes spécifiques qui seraient utilisées pour déformer l'histoire. Elle mettait en garde contre le fait que les futurs dirigeants modifieraient les dates, inventeraient des événements fictifs et supprimeraient les témoignages gênants,
tapez prophétique. Si vous êtes impressionné par la précision de ses prédictions, Spinoza a découvert que Marie-Madeleine avait identifié des schémas spécifiques de corruption institutionnelle qui se répéteraient dans toutes les organisations accumulant suffisamment de pouvoir temporel. Premièrement, les dirigeants remplacent la mission originale par l'ambition personnelle. Deuxièmement, ils créent des justifications théologiques complexes pour des comportements qui contredisent les enseignements fondamentaux. Troisièmement, ils utilisent la peur et la culpabilité pour contrôler les fidèles. Quatrièmement, ils éliminent les preuves des périodes les plus pures de l'organisation. Ces schémas ne se limitaient pas à la religion. Marie-Madeleine les a identifiés comme des tendances universelles dans toute structure de pouvoir humain. Et Spinoza a reconnu que ces observations s'appliquaient également au gouvernement, aux universités, aux entreprises et même au mouvement révolutionnaire. Les évangiles de Madeleine contenaient des analyses psychologiques sophistiquées sur la manière dont le pouvoir corrompt même les personnes bien intentionnées. Elle a observé que les individus qui, initialement, se dévouent sincèrement à des causes nobles, commencent progressivement à confondre les intérêts de la cause avec leurs propres intérêts personnels. Jésus, selon les écrits de Madeleine, était profondément préoccupé par cette tendance. Il a délibérément évité de créer des structures formelles d'autorité, car il comprenait que de telles structures deviendraient inévitablement une fin en soi, au lieu d'un moyen de transformation spirituelle authentique. Marie-Madeleine a documenté des conversations spécifiques où Jésus expliquait pourquoi il refusait de nommer des successeurs officiels ou d'établir des hiérarchies permanentes. Il voulait que ces enseignements se répandent organiquement, par le biais de personnes qui les intérioriseraient et les vivraient, et non par le biais d'institutions qui les codifieraient et les contrôleraient. Partagez cela avec quelqu'un qui comprend la différence entre un leadership authentique et la manipulation institutionnelle. Parmi les découvertes les plus significatives de Spinoza figurait un évangile complet où Marie-Madeleine décrit les techniques spécifiques que Jésus utilisait pour développer le discernement psychologique chez ses disciples. Ces techniques étaient basées sur l'observation attentive des comportements, l'analyse des motivations inconscientes et le développement d'une intuition sociale affinée. Jésus enseignait que la capacité de voir à travers les manipulations et d'identifier les motivations cachées était fondamentale pour le développement spirituel authentique. Les personnes qui ne développeraient pas ces compétences seraient vulnérables à l'exploitation par des dirigeants corrompus dans tous les domaines de la vie. Marie-Madeleine a appliqué ces méthodes pour analyser le comportement de Pierre et d'autres disciples masculins. Ses écrits montrent qu'elle a identifié des signes d'ambition personnelle et des tendances autoritaires bien avant que ces traits ne deviennent évidents pour les autres. Pierre, selon les observations détaillées de Madeleine, montrait des schémas de comportement problématiques constants. Tendance à dominer les conversations, besoin excessif d'approbation de Jésus, impatience face au processus de prise de décision démocratique et malaise visible face à l'autorité spirituelle des femmes. Jésus était conscient de ces problèmes, mais il espérait que Pierre finirait par mûrir et surmonter ses limitations. Marie-Madeleine, cependant, a exprimé ses doutes quant à cette possibilité dès le début. Les événements ultérieurs ont confirmé les préoccupations de Madeleine. À la mort de Jésus, Pierre a immédiatement tenté d'établir un contrôle autoritaire sur les communautés chrétiennes, ignorant le modèle égalitaire que Jésus avait établi. Gardez ce contenu, car ces analyses psychologiques sont pertinentes pour identifier les dirigeants corrompus à toutes les époques. Spinoza a découvert que Marie-Madeleine avait élaboré des critères spécifiques pour évaluer l'authenticité des leaders spirituels. Ces critères étaient basés sur l'observation de comportements cohérents dans le temps.
et non sur des déclarations ou des promesses. Premier critère, les leaders authentiques montrent un développement personnel continu et admettent leurs erreurs lorsqu'ils sont confrontés à des preuves. Deuxième critère, ils responsabilisent les autres au lieu de créer une dépendance émotionnelle. Troisième critère, leurs actions privées sont cohérentes avec leurs enseignements publics. Quatrième critère, ils embrassent la responsabilisation et la transparence, en particulier en matière de finances et de pouvoir. Cinquième critère, ils manifestent un intérêt sincère pour le développement des autres, même lorsque cela pourrait menacer leur propre position. Pierre a échoué à tous ces critères, selon les registres détaillés de Marie-Madeleine. Il résistait au retour, créait une dépendance émotionnelle chez ses suiveurs, montrait des comportements différents en public et en privé, évitait toute remise en question et se sentait menacé par la croissance d'autres leaders, particulièrement les femmes. Jésus, en revanche, obtenait des notes excellentes selon tous les critères de Marie-Madeleine. Il remettait constamment en question ses propres suppositions, encourageait l'indépendance de ses disciples, faisait preuve d'une cohérence personnelle implacable et se réjouissait sincèrement de la croissance spirituelle des autres. Ces critères, élaborés par Marie-Madeleine il y a 2000 ans, restent pertinents pour évaluer les leaders contemporains dans tous les domaines. Politiques, PDG, influenceurs, activistes et chefs religieux. Tous peuvent être évalués en utilisant ces mêmes schémas comportementaux. Réfléchissez un instant. Discernement. Reconnaissez-vous l'importance de ces outils d'analyse? Spinoza découvrit un évangile où Marie-Madeleine décrit les méthodes utilisées par Jésus pour gérer les conflits. Des méthodes qui anticipaient les développements modernes en matière de médiation. Jésus avait mis au point des techniques pour aider les gens à identifier leurs besoins réels, au lieu de s'attaquer à des comportements superficiels. Il facilitait des processus où les individus arrivaient à des résolutions authentiques par eux-mêmes. Jésus formait d'autres leaders à ses compétences, mais Pierre résistait à cette formation, préférant les solutions hiérarchiques. Marie-Madeleine, quant à elle, maîtrisa ces techniques. Ces communautés affichaient de faibles niveaux de conflit et une satisfaction communautaire élevée. Lorsque Pierre prit la tête, il abandonna ces techniques collaboratives au profit de décisions autoritaires, ce qui généra immédiatement davantage de conflits au sein des communautés chrétiennes. Lidérança. Comprenez-vous comment ces leçons s'appliquent aux organisations contemporaines? Spinoza reconnut que les évangiles de Marie-Madeleine contenaient non seulement des révélations historiques, mais aussi des outils pratiques pour créer des organisations plus saines et plus efficaces. Les méthodes de facilitation développées par Jésus et Marie-Madeleine pouvaient être appliquées aux entreprises, aux écoles, au gouvernement et à tout groupe devant prendre des décisions collectives. Ces découvertes eurent une influence profonde sur la philosophie politique de Spinoza. Ses idées sur la démocratie et la participation citoyenne étaient en partie fondées sur des observations de la manière dont fonctionnaient, dans la pratique, les communautés de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine avait documenté des systèmes spécifiques de rotation du leadership, de prise de décision par consensus, de résolution des conflits et de distribution des ressources qui maintenaient des communautés stables et prospères pendant des décennies. Ces systèmes étaient bien plus sophistiqués que tout ce qui avait été développé par des organisations ultérieures. Spinoza conclut que la destruction des évangiles de Marie-Madeleine a privé l'humanité non seulement de perspectives spirituelles importantes, mais aussi de connaissances avancées sur l'organisation sociale et la psychologie de groupe qui auraient pu prévenir des siècles de conflits et d'oppression. Les écrits de Marie-Madeleine montraient que les communautés basées sur des principes égalitaires et des méthodes collaboratives de prise de décision étaient non seulement moralement supérieures,
mais aussi plus efficace en termes pratiques pour résoudre les problèmes et créer une prospérité partagée. Ces communautés présentaient des taux de violence plus faibles, des niveaux de satisfaction personnelle plus élevés, une plus grande stabilité économique et une meilleure santé mentale collective que les communautés organisées de manière hiérarchique. Marie-Madeleine a documenté ces différences de manière systématique sur une période de 30 ans. Marquez, quelqu'un qui travaille dans des organisations qui pourraient bénéficier de ses idées sur le leadership collaboratif. Parmi les révélations les plus troublantes que Spinoza découvrit figurait la preuve que l'Église n'avait pas seulement brûlé les évangiles de Marie-Madeleine, mais avait aussi délibérément créé des versions falsifiées des événements pour remplacer les versions authentiques dans la mémoire collective. Par exemple, l'histoire de Marie-Madeleine comme prostituée repentante a été entièrement inventée au VIe siècle par le pape Grégoire Prepin pour discréditer rétroactivement son autorité spirituelle. Il n'existe absolument aucune preuve historique pour cette caractérisation au cours des 5 premiers siècles du christianisme. Les évangiles authentiques de Marie-Madeleine que Spinoza découvrit montrent qu'elle était une leader communautaire respectée, une philosophe sophistiquée et une organisatrice sociale compétente. Elle provenait d'une famille aisée, avait reçu une éducation poussée et disposait de ressources financières qui ont contribué de manière significative à soutenir les premières communautés chrétiennes. La transformation de Marie-Madeleine, de leader respectée à prostituée repentante, faisait partie d'une campagne systématique visant à délégitimer toute preuve de leadership féminin dans le christianisme primitif. D'autres femmes leaders ont été transformées de manière similaire en personnages subordonnés ou problématiques. Priscille, que Paul identifie clairement comme leader d'église et sa propre professeure de théologie, a été progressivement redéfinie comme simple épouse d'Aquila qui aidait son mari. Phoebé, que Paul appelle diakonos, le même terme utilisé pour les leaders masculins, a été reclassée comme subordonnée diaconesse. Junia, que Paul identifie comme proéminente parmi les apôtres, a été simplement transformée en masculin Junias dans les traductions ultérieures, effaçant complètement la preuve d'un apostolat féminin. Spinoza a documenté au moins 15 cas similaires de révision systématique de l'histoire pour éliminer les preuves de leadership féminin. Ce modèle de falsification historique est devenu le modèle de distorsion ultérieure dans d'autres domaines. Partagez si vous avez compris comment les récits historiques peuvent être délibérément fabriqués pour servir des objectifs politiques. Les implications des découvertes de Spinoza vont bien au-delà des questions de genre ou de religion spécifique. Elles démontrent comment des institutions puissantes peuvent réécrire systématiquement l'histoire pour légitimer des structures de pouvoir qui servent leurs intérêts. Si l'Église a réussi à effacer complètement 2000 ans de preuves concernant le leadership féminin dans le christianisme primitif, quelles autres vérités historiques ont pu être de même façon déformées ou supprimées? Spinoza commença à appliquer les mêmes méthodes d'investigation critique qu'il avait utilisées pour étudier Marie-Madeleine à d'autres domaines de l'histoire officielle. Ce qu'il découvrit, c'est que des schémas similaires de distorsion apparaissaient répétément chaque fois que les archives historiques étaient contrôlées par des institutions ayant intérêt à maintenir certaines narrations, des découvertes scientifiques supprimées, lorsqu'elles contredisaient des dogmes religieux, des mouvements démocratiques minimisés lorsqu'ils menaçaient les pouvoirs monarchiques, des innovations technologiques retardées lorsqu'elles menaçaient les industries établies, des réformateurs sociaux discrédités lorsqu'ils contestaient les structures économiques dominantes. Les méthodes employées par l'Église pour supprimer les écrits de Marie-Madeleine sont devenues un modèle, un template, pour la suppression d'informations gênantes dans tous les domaines, discréditer les sources,
créer des récits alternatifs plus agréables, contrôler l'accès aux preuves originales et utiliser l'autorité institutionnelle pour imposer des versions officielles. Voilà le modus operandi. Marie-Madeleine, Spinoza et d'autres penseurs critiques tout au long de l'histoire ont développé des contre-stratégies face à ces tactiques de suppression. La préservation secrète de documents, des codes pour dissimuler des informations sensibles, des réseaux de communication indépendants et des méthodes pour vérifier de manière indépendante les affirmations officielles. Tapez résistance si vous reconnaissez ces schémas dans des situations contemporaines. Spinoza a conclu que les techniques mises au point par Marie-Madeleine pour préserver des vérités gênantes étaient fondamentales, non seulement pour résister à la tyrannie religieuse, mais aussi pour maintenir des sociétés libres dans n'importe quel contexte. Des citoyens qui ne développent pas ces capacités se rendent vulnérables à la manipulation par toute institution suffisamment puissante. C'est pourquoi les découvertes de Spinoza sur les écrits de Marie-Madeleine étaient si dangereuses pour les autorités de son époque. Elles ne remettaient pas seulement en question une légitimité religieuse spécifique, mais elles enseignaient des méthodes générales pour remettre en question toute revendication d'autorité fondée sur des informations contrôlées institutionnellement. Les gouvernements de l'époque comprenaient que si les gens apprenaient à enquêter de manière indépendante sur les affirmations religieuses, ils finiraient par appliquer les mêmes méthodes aux affirmations politiques, économiques et sociales. C'est pourquoi Spinoza a subi des persécutions non seulement de la part des dirigeants religieux, mais aussi des autorités laïques. La stratégie de préservation codée que Spinoza a développée s'est avérée extraordinairement efficace. Pendant plus de 300 ans, ces découvertes sur Marie-Madeleine sont restées cachées à la vue de tous, attendant que les conditions technologiques et sociales deviennent appropriées pour une révélation complète. Ces conditions existent maintenant. Internet permet une communication indépendante des institutions qui contrôlent l'information. L'éducation est suffisamment répandue pour que les gens puissent enquêter sur les affirmations par eux-mêmes. Et une proportion croissante de la population est prête à remettre en question les récits officiels basés sur des preuves. Marie-Madeleine a prédit que lorsque ces conditions se développeraient, des personnes comme vous redécouvriraient les vérités qui ont été supprimées et commenceraient à appliquer des méthodes d'investigation critique à d'autres domaines où des informations peuvent être contrôlées ou déformées. Commentez Éveil si vous avez compris que ces révélations ne sont que le début d'un processus beaucoup plus vaste de redécouverte de vérités supprimées. Spinoza a découvert que Marie-Madeleine avait mis au point des méthodes pratiques pour maintenir la clarté mentale sous une pression institutionnelle intense. Elle a créé des techniques de méditation focalisée, des exercices de renforcement basés sur des preuves et des stratégies pour préserver la clarté de son but. Spinoza a appliqué ces techniques pendant ces périodes de persécution. Elles ont anticipé les découvertes modernes sur la résilience psychologique et la résistance à la manipulation sociale. Gardez ce contenu, car ces techniques sont pertinentes pour toute personne qui remet en question les récits officiels. Marie-Madeleine a laissé des instructions sur la façon d'identifier les personnes ayant une capacité naturelle à la pensée indépendante. Elle a observé que 3 à 5% des personnes montrent une tendance naturelle à remettre en question les autorités et à enquêter sur les preuves de manière indépendante. Jésus entraînait ces personnes comme futurs leaders. Marie-Madeleine a documenté des méthodes spécifiques pour développer la pensée critique et la résistance à la pression sociale. Tapez compétences si vous reconnaissez ces qualités en vous-même. Marie-Madeleine a prédit que le XXIe siècle serait un moment de redécouverte de ses capacités grâce à la démocratisation de l'information. Elle a anticipé que des personnes comme vous développeraient des compétences d'investigation indépendantes.
Vous vivez dans la période historique qu'elle a anticipée comme appropriée pour la révélation de vérités supprimées. Ce n'est pas une coïncidence. Marie-Madeleine, Jésus et Spinoza ont travaillé pour créer les conditions dans lesquelles des personnes comme vous auraient les outils pour redécouvrir les connaissances perdues. Partagez si vous avez compris que vous faites partie d'une continuité historique de personnes dévouées à préserver et à redécouvrir des vérités importantes.